Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va aller explorer un peu ton avenir sentimental. On va voir un peu si tu vas rencontrer quelqu'un sur du plus court terme. J'avais déjà fait une vidéo qui traite de ce sujet, mais sur 6 mois à peu près. On va essayer d'aller voir plus court. On va essayer d'aller voir 3, 4 mois maximum. Pour ce faire, je vais me servir de mon oracle qui va bientôt sortir. Je suis en train de le faire imprimer. Je vais le sortir en auto-édition, donc abonne-toi à la chaîne si tu veux louper aucune vidéo et si tu veux avoir un peu l'actu de quand sort mon oracle. En attendant, on va du coup procéder au tirage. Donc je vais me servir, comme je t'ai dit, de mon oracle. Et pour choisir, on va se servir des runes. Donc je vais en disposer 3. Tu vas en choisir une. Je vais les mettre face retournée, évidemment, que tu ne puisses pas prendre ta décision en fonction de la rune si tu la connais. Donc c'est parti. Je viens en piocher 3 que je viens mettre à l'envers. Hop. Donc cette rune va être implémentée dans le tirage qu'on va faire par la suite. Donc du coup tu as 3 choix. Le premier choix, le deuxième et le troisième. Je te laisse prendre une grande inspiration. On souffle, on réfléchit pas trop et on laisse ton intuition choisir une des runes. Une fois que c'est fait, je te retrouve juste après pour le tirage. Donc 1, 2 et 3. On est parti donc pour le premier tirage. La rune que tu as choisie est juste là, on va la retourner ensuite. Je vais d'abord faire le tirage et ensuite on va retourner la rune en même temps qu'on va retourner les autres cartes. Donc je vais faire un tirage en croix pour savoir si du coup tu vas rencontrer quelqu'un dans les 3-4 prochains mois grand maximum. Je vais faire un tirage en croix. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave, au moins on le sait. J'aime beaucoup ce tirage, il est facile à faire, il est efficace, il est rapide. Vraiment une pépite ce tirage. On va venir avoir, on va avoir 5 cartes que je vais t'expliquer juste après. Donc je vais bien mélanger. On se concentre. Ok, donc ça va être notre première carte du coup. On se concentre, on appelle nos guides. Et on est parti. Donc la première carte s'est retournée toute seule. Mais les autres, on va essayer de ne pas les retourner dans l'immédiat. J'espère que ça sort pas du champ. J'espère que ça ne sort pas du champ. Ça sort carrément du champ. On va venir la mettre ici. Hop. Bon, j'ai essayé de remettre les cartes un peu comme je pouvais pour que tu puisses bien les voir, pour pas que ça sorte trop du champ. On va retourner ça juste après. Je vais toutes les retourner. Ok, super intéressant. J'ai déjà des mots qui me viennent. J'ai déjà des mots qui me viennent. Hop. Et celle-ci, bon, je l'ai retournée, on va la laisser ici. Je sais laquelle c'est, mais c'est pas grave. Hop. Et du coup, la petite rune. Alors, c'est très intéressant parce que tout concorde. Tout concorde plutôt pas trop mal. On va y aller, du coup on va commencer. Alors avant de commencer, je vais juste t'expliquer quelle carte indique quoi. Ici on va avoir ton état d'esprit au moment de la question. Donc à l'instant T, au moment où tu regardes cette vidéo, puisque cette vidéo est intemporelle, tu as du coup ton état d'esprit. Ici on va avoir un peu la tendance. Quelque chose d'assez vaste, mais qu'on puisse avoir du coup une petite idée déjà en début de tirage. Ici on va avoir le conseil de tes guides, ce qu'ils te conseillent de faire, l'évolution, etc. Et ici on va avoir la réponse. Et la carte que j'ai retournée derrière, c'est la conclusion.
Conclusion que j'ai déjà vue, c'est pas grave, on va laisser retourner, je sais, bon, bah non, on va la mettre, ça sert à rien, je l'ai vue, ça sert à rien. Hop, mais du coup, très très intéressant, on la voit ici, et du coup elle correspond totalement à cette rune. Donc, la première carte, qui est la 31, on a... alors moi j'ai deux idées qui me viennent. On va rester du coup sur le thème un peu sentimental, etc. J'ai l'impression que tu te laisses un peu submerger par tes émotions, ce qui t'entoure, par peut-être des anciennes relations aussi. Hein. Peut-être que tu as beaucoup de résidus d'anciennes relations. Euh, on a cette idée, donc comme si du coup tu étais un peu les immeubles et les buildings. Et qu'on avait ici cette jungle qui tentait de te happer, de te retenir sur des schémas qui sont plus bons, sur des choses que tu as vécues qui sont plus les bonnes. Ça, c'est une idée qui est très intéressante. Et si on prend la carte dans l'autre sens, on va le prendre un peu comme l'état d'esprit dans lequel tu devrais être. Moi, j'ai vraiment une idée de retour à l'essentiel. De retour aux sources, retour aux bases, de partir sur des... de revenir sur des éléments qui sont un peu moins problématiques, bloquants. On a une idée aussi avec cette carte de renouveau, de régénération, de prise de place aussi. C'est très très important. Tu es une personne qui sait se battre, qui a un sens de la justice, qui sait se battre. C'est ce que vient de me dire ici, c'est la rune et cette carte-ci. On a une notion voilà, de combat, de... Voilà, tu te laisses pas faire, tu te laisses pas... Voilà. Mais c'est vrai que dans tes relations, t'as peut-être un peu tendance à soit t'écraser, soit faire passer le bien-être de l'autre avant le tien, ce qui n'est pas une bonne chose. Tu le sais, mais je te le replace, ça coûte rien. Voilà, on a vraiment cette tendance ici, on a cette volonté de vouloir faire les choses différemment cette fois-ci. On a, ouais, moi j'ai vraiment ça comme idée et ça va rejoindre après cette carte-ci hein, qu'on va regarder juste après. Alors, avec cette carte-ci qui va être un peu la tendance. Donc, on n'oublie pas que la question c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans 3 4 mois, grand maximum. Là, on me dit que tu t'en fais beaucoup trop. Que tu es beaucoup trop dans le questionnement, dans la réflexion, dans tout ça. Avec cette carte, on t'indique à lâcher prise. Voilà. Euh, on t'invite carrément même à du coup, voilà, éteindre un peu ton cerveau, éteindre tous tes questionnements qui sont justifiés ou pas. Ça, je ne peux pas te dire, mais on t'invite vraiment à faire ce travail sur toi-même et à arrêter de te prendre la tête et arrêter de te poser des questions. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses des questions d'ailleurs. Se poser des questions, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça devienne bloquant. Tu sais, à force de se ressasser tout le temps les mêmes choses, de se poser tout le temps les mêmes questions, bah, tu peux arriver à en perdre un peu la spontanéité, les choses un peu inattendues de la vie. Et du coup, ça va peut-être te bloquer et ça va peut-être t'empêcher de passer à côté. Enfin, peut-être oh, ça va peut-être te faire passer à côté de choses qui sont hyper intéressantes et de choses qui sont justement impromptues, des choses un petit peu cadeaux de la vie entre guillemets. Et en ayant cette réflexion, tu te bloques du coup à l'inattendu et à ce qui peut être du coup beau comme rencontre, quelque chose de voilà de parfaitement hasardeuse hein, aussi. On te dit voilà, il faut vraiment que tu coupes ce mental. Vraiment, c'est la priorité absolue de couper ce truc. De se dire ok, stop, je me prends plus la tête avec ça, ça arrivera quand ça arrivera, et vraiment lâcher prise. Je sais que c'est pas un travail qui est évident de lâcher prise, ça se fait pas comme ça, mais il y a vraiment tout un truc à faire avec ça. On va venir du coup ici regarder le conseil de tes guides, même si jusque-là on a quand même beaucoup de conseils. Tes guides sont de très très bons conseils d'ailleurs. On va venir du coup avec cette carte regarder voilà, le conseil de tes guides.
je l'ai déjà dit, je m'embrouille un peu, c'est pas grave. Avec cette carte, on t'indique la fin d'un cycle. Alors, comme tu le sais, on a... tout est un recommencement éternel de choses. Hein, dans la numérologie, on part de 1 jusqu'à 9. Bon, après, on a les chiffres maîtres, etc. Mais tout revient plus ou moins toujours à zéro. C'est comme c'est un cycle éternel, c'est comme la carte de la mort dans le tarot. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose voilà, qui indique la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Là, j'ai pas le 36, parce que mon oracle a 36 cartes, j'ai la 1. Donc, ça veut dire que tu as passé ce cap de fin de quelque chose et que tu te diriges plus vers, du coup, ce nouveau départ. Donc, c'est hyper positif. Ça veut dire que l'élément un peu difficile est, du coup, derrière toi. Donc, ça, c'est top. C'est une très, très, très bonne chose. Et avec cette carte, on t'indique, du coup, justement, un renouveau, un nouveau départ, un recommencement, une évolution, de la nouveauté, du potentiel. On a vraiment c'est vraiment une très très chouette carte de début de quelque chose. Et je vais réattirer ton attention sur le fait qu'il faut que tu sois patiente. Parce que la petite graine ne mûrit pas, ne fleurit pas, ne bourgeonne pas en quelques mois. Il faut un peu plus de temps. Moi j'ai entendu ça, j'ai entendu connexion à soi. J'ai l'impression que tu as encore des petites choses à régler avant de pouvoir pleinement te mettre en couple et de pouvoir pleinement être à fond dans une relation. Même si être dans une relation ça n'empêche pas de régler des choses à côté. Hein. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il faut que tu attendes encore un petit peu. Pour moi tu vas pas rencontrer quelqu'un ou alors tu vas rencontrer quelqu'un mais vous n'allez pas vraiment vous mettre en couple officiel dans les 3-4 mois. On va regarder, j'attends encore pour te donner mon verdict final, mais en tout cas, on t'indique vraiment qu'il faut que tu te priorises. C'est ça, il faut que tu te priorises. J'ai entendu ce mot, prioriser. Parce que tu as encore une certaine, pas maturité, parce que c'est pas le bon mot, mais il y a encore des choses qui doivent se développer en toi, des blessures peut-être qui doivent guérir, des choses qui doivent évoluer dans un sens positif, pour que tu puisses arriver à te mettre pleinement dans une relation sans reproduire les schémas bloquants du passé qui, du coup, sont bloquants. Merci Marie. Et qui t'empêchent d'avancer et de trouver vraiment quelqu'un qui te correspond. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper important. Et justement, avec cette carte aussi qui va être la réponse, on t'indique avec cette carte qu'il faut que tu prennes de la hauteur. Tu as une prise de hauteur à faire avec du coup des nouvelles perspectives qui sont possibles. On a aussi avec cette carte cette notion de voyage intérieur. Super intéressant. Ça rejoint du coup ce que je te disais là avec la petite graine qui grandit à l'intérieur de toi, machin. Ça rejoint un voyage intérieur. Et tu vois, on est plus près au niveau des chiffres de la fin de l'oracle que du début. Donc sur une échelle un peu d'évolution, on est plus sur la fin que sur le début. Donc ça veut dire que tu as vraiment toute cette période à faire entre le 1 et le 30. Toute cette période d'évolution à traverser et à faire et à peut-être continuer de faire. Peut-être que tu es déjà en train de le faire. Donc c'est hyper intéressant. Et grâce à ça, tu vas avoir du coup de nouvelles possibilités. Une ascension, une espèce de sérénité, même peut-être une délivrance. Franchement, c'est carrément pas impossible. Une sorte de délivrance. C'est très très intéressant. Et avec cette carte, du coup, c'est ce qu'on indique. Hein. Tu es une personne, un guerrier, une guerrière, quelqu'un qui n'a pas peur, qui renonce pas, qui n'a pas peur, qui fonce, un peu comme un bélier, tu vois. Alors je sais pas quel est ton signe astrologique, si ça se trouve tu es bélier, je suis très bien tombée, si ça se trouve pas du tout, et tu es balance comme moi, et dans ce cas-là ça ne correspond pas trop, mais en tout cas tu as cette notion de on y va, tu vois, on fonce, on y va, on n'a pas peur, on se lève, on fait les choses,
Ouais, cette notion voilà, d'action, de prise de contrôle, d'initiative, de détermination. Tous ces mots, un peu, tous les synonymes qui vont avec, sont associés du coup à cette carte-ci. Et c'est quelque chose qui va être important du coup dans ton voyage intérieur. Tu vas avoir besoin justement de force, de pouvoir, de leadership. Tu vas vraiment avoir besoin de tout ça pour pouvoir mener à bien ton évolution et faire en sorte que tu rencontres quelqu'un. Et ça rejoint totalement cette rune qui est du coup la même chose que cette carte. Une rune vraiment d'action, de, de combativité, si on peut dire ainsi. Donc voilà, très très intéressant. Donc pour répondre à la question initiale, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu vas te mettre en couple dans les 3-4 prochains mois? Pour moi, la réponse est non. En tout cas, si tu le fais, c'est un petit peu précipité. Après, évidemment, tu es libre de faire tes propres choix. Bien évidemment, on est ici sur quelque chose qui est censé peut-être t'aiguiller sur certaines choses, qui sont censées t'aider peut-être à comprendre des petits aspects de toi que tu n'avais pas forcément mis encore en lumière. On est vraiment plus sur une guidance qu'une voyance. Je trouve ça hyper important de le préciser. Tu es libre de tes choix, tu es maître de ton destin, il n'y a que toi qui peux décider. Si tu as envie de te mettre en couple demain, tu te mets en couple demain, il n'y a aucun problème. Voilà, moi je te transmets juste ce que je peux te transmettre et ce qui peut t'aider. Et encore une fois, toi seul es maître de ton destin. C'est hyper important. Et ne te base pas à 1000% sur les tirages, sur les ressentis, sur tout ça que les gens peuvent te faire. C'est pas une science exacte. Je le rappelle, c'est pas du tout une science exacte. On est parti donc pour le second tirage. Donc la rune est juste ici. Je vais d'abord faire le tirage et on va retourner ensuite la rune. Donc je vais faire un tirage en croix. Je vais me servir de mon oracle pour ça. On va aller du coup regarder un peu. J'ai pas posé de questions encore. On va aller regarder un peu si tu vas rencontrer quelqu'un dans les 3-4 mois maximum. Pour ce faire, du coup, je vais faire un tirage en croix qui va nous aiguiller un peu sur pas mal de choses. Une fois que le tirage est fait, je vais t'expliquer un peu la signification de chaque carte. Enfin, son emplacement, ce que son emplacement détermine plutôt. Hop. Et là, je vais poser ma question. Et on va tirer les cartes. C'est parti, du coup, donc je viens couper mes cartes, hop, hop, et on est parti, du coup, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Bon. Ça fera l'affaire, on va plutôt le faire comme ça. Voilà, on n'est pas trop mal. C'est pas très droit, bon, c'est pas grave. J'espère que vous n'êtes pas trop maniaque parce que sinon ça va bien vous énerver. Ok, on est parti. Donc du coup, avant de retourner les cartes, je vais t'expliquer un peu le positionnement de chaque carte. Donc ici, on va avoir ton état d'esprit actuel au moment de la question. Ici, on va avoir la tendance. Ça va nous donner une tendance. Merci Marie. Un peu pour la réponse, savoir si c'est plutôt pour, si c'est plutôt contre. Ici, on va avoir le conseil de tes guides. Carte hyper importante. Et ici, on va avoir la réponse. Juste en dessous, on va avoir une conclusion que je retourne en général à la fin. Voilà. Sauf dans le tirage d'avant où je l'ai retourné dès le début, mais c'est pas grave. Première carte. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. Oh. Ok. J'ai quelque chose. Ok. Ça rejoint un peu le tirage d'avant. Alors, il y a des éléments qui changent, mais ça rejoint un peu le tirage d'avant. Bah oui. Et Oise, évidemment. Ok, on a un truc hyper intéressant. On a un truc
hyper intéressant. On va commencer... Je vais faire Eoise à la fin. On va commencer par celle-ci. Il y a beaucoup d'éléments à dire là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, ton état d'esprit au moment de la question. Enfin, au moment où tu regardes cette vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle. Merci Marie, on est au courant. C'est dans le titre, c'est pas grave. On a ici avec cette carte, d'un point de vue, vraiment si je fais de la lecture, si seulement cette carte-là était tombée, mais j'en ai une autre qui est du coup l'opposé. Hein. Juste avec cette carte, on me dit que tu es une personne très altruiste, qui a peut-être tendance même à s'oublier au profit des personnes qui t'entourent. J'ai une personne qui est très proche des gens qui l'entourent, vraiment très altruiste, qui veut faire passer du coup le bien de ses proches, de son entourage, de ses amis, de ses connaissances, de ses collègues, de tout le monde avant le sien. Il y a vraiment une notion d'harmonie, de pas vouloir d'embrouille, d'être très amical. Je sais pas si on peut dire ça. Mais voilà, il y a vraiment une idée d'entente, de collaboration constante avec les gens qui t'entourent. Un peu une sorte de... En fait, tu es toujours disponible pour aider les gens, pour leur apporter ton soutien, pour ça. Et peut-être même un petit peu trop. On va le voir ici juste après avec le conseil de tes guides. Mais voilà, on va le voir tout de suite même. On va le faire dans le désordre, c'est pas grave, parce que ça me semble être intéressant de lier un peu toutes les cartes entre elles. De toute façon, c'est le concept même d'un tirage. Encore une fois, merci Marie pour ta perspicacité. Je vais regarder les deux là ensemble. Je vais te faire la traduction, la lecture des deux là. Parce que du coup, avec cette carte-ci, donc comme je viens de dire, tu es quelqu'un de très empathique, voilà. Mais avec la 32, donc cette carte-ci que tu dois voir, on te dit très clairement qu'on a une trahison. Il y a une trahison, de la tromperie, du conflit, de la manipulation, des relations qui sont trompeuses, vraiment pas des choses très agréables. Moi j'ai l'impression que tu t'es un peu fait avoir par le passé, ou même que tu le fais encore mais sans forcément t'en rendre compte. Je suis pas en train de te dire qu'il faut devenir méchante, pas du tout, vraiment, vraiment pas du tout, parce que moi aussi j'ai tendance à être un peu comme ça, mais il faut savoir sévir. Enfin, sévir c'est pas encore le bon mot, il faut juste savoir dire non. Déjà, c'est hyper important de réussir à dire non. Je sais, c'est quelque chose de très compliqué, mais il faut apprendre à dire non. Et c'est pas forcément négatif de refuser quelque chose si t'es pas en accord avec celle-ci. C'est même tout à fait normal. Il faut que tu te priorises. C'est hyper important. Et c'est ce qu'on va voir après avec cette carte. Il faut vraiment que tu te priorises. En fait, toute l'évolution de tes relations futures, vont dépendre de toi. Avec ces deux cartes. Ici avec le 26, j'ai une carte de... Alors, les cartes sont entre tes mains. Typiquement, il n'y a pas de carte qui te laisse plus libre arbitre que celle-ci. On fait tous des choix, on fait tous on prend tous des décisions qui altèrent plus ou moins notre futur. Et là, clairement, ça va être une décision qui va altérer ton futur, qui va altérer le fait que tu rencontres ou non une personne, et surtout le fait que ça se passe bien ou non. Il faut pas que tu te laisses marcher dessus. C'est hyper important. Il faut que tu prennes ta place, il faut que tu t'assumes, que tu t'ancres, que tu sois là, que tu dises ok, je suis machin, X, je connais pas ton prénom, je suis X, et je suis comme ça, et si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Il faut vraiment réussir à avoir cet aplomb, cette confiance qui peut-être te manque justement pour réussir à dire non, à faire des choix et à éviter du coup d'avoir des relations qui sont qui arrivent à ce genre d'extrême en fait. On peut pas être une personne adorable comme tu l'es
Et avoir des relations aussi négatives. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc, à un moment, il faut réussir à se remettre en cause et à réussir à se dire, ok, peut-être que je suis trop gentille, peut-être que je laisse la porte ouverte justement à ce qu'il m'arrive. Je suis pas du tout en train de dire euh, que tu es... Enfin, là, je suis un peu en train de défendre, entre guillemets, les coupables, alors que non, pas du tout. Mais c'est juste qu'il faut réussir à faire la part des choses et que les gens que tu as en face de toi, tu ne peux pas les changer. Les gens que tu rencontres, ils sont comme ça et tu ne peux pas les changer. La seule chose qui va changer, c'est toi-même, en fait. Ce que tu dégages, ce que tu acceptes ou non, seul ça, toi, tu peux le changer. Le reste, tu ne peux pas changer. Le travail que tu veux faire, c'est uniquement du travail envers toi-même. Tu peux pas pousser les gens à faire du travail sur eux, à faire je ne sais pas quoi. Ça n'est pas possible. Ce serait trop bien, mais c'est pas possible. Chaque personne est justement bah, maître de son destin et on peut pas forcer les gens à faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper important. Et avec cette carte-ci, justement, j'ai une idée de comment je peux te dire. Bah, en fait, il faut que tu arrêtes de te poser 20 milliards de questions. Il faut s'en poser, c'est important, mais il faut quand même arrêter de s'en poser 20 000. Peut-être que tu te remets beaucoup en question. Par exemple, tu sais, les gens qui se sont fait tromper dans leur relation, ils ont tendance beaucoup à se remettre en question eux, à se dire bah pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que du coup physiquement je lui plais plus, est-ce que c'est autre chose, est-ce que toujours on a tendance à se remettre soi en question alors que non, c'est pas nous le problème. Si la personne va voir ailleurs, ça la concerne elle. En fait, c'est un des accords, hein, un des 4 accords Toltec. Il faut pas prendre personnellement les choses. Ce que les gens font, même si c'est contre toi, ça les regarde eux. Tu n'es pas responsable, ce n'est pas de ton fait. Euh, c'est juste la personne qui agit comme ça, et elle agit comme ça parce qu'elle agit comme ça. Point. Et tu n'as pas à te sentir responsable. Si quelqu'un t'engueule parce que tu as fait une connerie, eh ben, certes, tu vas te dire, bon, ok, j'ai peut-être fait une bêtise, mais par contre, c'est hors de question que tu prennes sa colère, que tu prennes ses émotions sous prétexte que, bah, certes, t'es peut-être un peu fautive. Ok, on arrive à se remettre en question, on comprend la chose, mais ça n'est pas ton fait, ça n'est pas ton poids, ça n'est pas ton sac. Voilà. Et encore, l'exemple que j'ai pris est pas du tout comparable à une tromperie, parce que pour le coup, pour une tromperie, c'est pas comme si t'avais fait une bêtise ou quoi que ce soit, absolument pas. Donc c'est vraiment important. Je t'invite à lire d'ailleurs les 4 accords Toltec. Alors, soit tu te tapes tout le livre si t'es motivé, sinon tu vas juste sur internet, tu cherches 4 accords Toltec, tu vas dans les images et tu trouves des condensés hyper bien faits. J'ai fait une vidéo sur mon TikTok aussi qui explique les 4 accords Toltec et même en short YouTube. Donc tu peux aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo du coup qui les explique, hyper intéressant. Et vraiment, pour moi, c'est devenu vraiment un mantra. C'est devenu ce qui guide quand même plus ou moins ma vie parce que c'est hyper intéressant et hyper vrai, surtout quand on a tendance à être une éponge émotionnelle. Je passe ça là. Euh, voilà, j'ai placé mes 4 accords Toltec, je suis contente. Mais voilà, on a vraiment cette idée avec cette carte, voilà, de lâcher prise, de pas se prendre la tête, de pas se comparer, très important, et de lâcher prise aussi. Très très important, cette notion de lâcher prise. Et oui, et j'ai du positif quand même. On a du positif. J'ai, avec cette carte, une transformation positive. Un peu spirituelle même. On peut y aller, on peut le dire. On est sur une carte qui est carrément spirituelle. Et on est sur une élévation, sur une transformation, sur une élévation, une ascension, quelque chose de... Ouais, même peut-être une rédemption. Alors c'est un peu... bon. Mais je vois vraiment ça dans le sens où si vraiment tu as été trahi, si vraiment tu as vécu des relations qui étaient hyper compliquées, bah on arrive sur une rédemption. On arrive sur quelque chose. Avec justement ce changement, on arrive à quelque chose de
de plutôt positif en fait. Et avec notre chère Eiwaz, ça revient, enfin ça se rejoint totalement. Parce qu'avec cette rune, on est sur une progression. Donc ça peut être du coup lié à ces 2 cartes-ci, 3 cartes-ci. On est sur une progression. En fait, tu as cette nécessité de te montrer persévérant. Tu as cette nécessité d'évoluer. C'est hyper important et on a cette rune qui est un peu en lien avec la mort. Alors pas la mort physique comme on l'entend, la mort d'un point de vue spirituel comme on peut avoir par exemple sur le tarot de Marseille. Donc la fin de quelque chose pour arriver vers un renouveau. La fin d'un cycle pourri pour arriver sur un cycle un peu mieux. Et c'est vraiment du coup ce qu'on a comme idée ici avec cette carte-là. Si tu as choisi du coup, si tu as choisi le tirage numéro 2, c'est que quelque part tu as ce besoin justement d'évoluer et de grandir. Donc pour répondre à la question, pour moi tu ne vas pas forcément rencontrer quelqu'un ou te mettre en couple dans les 3-4 prochains mois parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur toi-même. Maintenant, je le répète et je pense que je vais le dire à la fin de chaque tirage parce que c'est hyper important et il y a tellement de dérives qu'il faut le dire, c'est primordial. Aucun tirage n'est une fatalité. Tu es maître de ton destin, tu as toutes les cartes en main. Je fais un petit parallèle. Non, plus sérieusement, en fait, on a tellement de dérives aujourd'hui que je trouve ça vraiment important. Rien de ce que personne ne pourra dire n'aura d'impact vraiment sur ta vie. On ne peut pas prévoir les choses sur du moyen ou court terme. Moi, je fais principalement des guidances. J'ai quelques éléments de voyance qui me viennent de temps en temps, mais mon but, c'est simplement d'essayer de te guider, d'essayer de te dire, tiens, peut-être que ça, c'est vrai et que je l'avais pas vu. Tu vois, essayer de mettre en lumière des choses que tu n'avais pas forcément en tête. Je veux surtout pas t'influencer négativement parlant ou pas. Si tu as envie de te mettre en couple demain, tu te mets en couple demain. Il n'y a aucun problème et bien au contraire, tu es maître de ton destin, c'est toi qui fais tes propres choix et je vais le répéter tout le temps parce que vraiment c'est hyper important. On est parti du coup pour le 3e choix. Il y a la petite rune qui est là qu'on va retourner juste après. On va d'abord se concentrer et faire le tirage. Donc on va ici regarder et on va demander à tes guides si tu vas rencontrer quelqu'un dans les 3-4 prochains mois grand maximum. On va regarder, on va demander tout ça. Je vais t'expliquer aussi la signification de chacune des cartes évidemment et aussi en fonction de son emplacement. La carte là et la carte là n'ont pas la même signification. Donc je pose ma question et on se retrouve tout de suite. On va y arriver, hein. Hop, ok, c'est parti. Donc on va en mettre celle-là, juste là, hop. Ça, je vais les ranger, j'en ai plus besoin. Donc, on va retourner les cartes une à une. Ok. Je me doutais qu'on allait avoir des choses positives quand même, parce que les 2 derniers tirages n'étaient pas hyper positifs. Là, on a quelque chose de pas trop mal. Bah oui, on a quelque chose de très très bien même. Bon, il y a 2-3 éléments qui sont un peu compliqués, mais ça va le faire. C'est plutôt pas trop mal. Alors, ici, on va avoir toi au moment de la question.
enfin au moment où tu regardes cette vidéo, puisque cette vidéo est intemporelle. 3 fois que je le répète. Donc toi, au moment de la question, on va avoir du coup la tendance, plutôt pour ou contre par rapport à du coup la question initiale qui est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans les 3-4 mois maximum. Le conseil du tarot, la réponse, et ici on a la conclusion que je retourne à la fin. Et juste là, la petite rune qu'on va analyser, je pense, à la fin. On va commencer par toi au moment de la question. Tu es une très belle âme. Voilà. C'est la carte la plus spirituelle de mon oracle. J'ai pas de carte plus spirituelle que ça. On est sur une carte, enfin c'est la carte de la spiritualité par excellence. On est sur une carte de sagesse, de connaissance, de transcendance, d'illumination, de sagesse spirituelle, de connexion universelle, voilà. T'es quelqu'un de très connecté, que ce soit toi, à tes émotions, ou même à tes guides, à l'au-delà, peu importe. T'es une personne qui a beaucoup de recul sur beaucoup de choses, avec un œil très éveillé, très spirituel, avec un peu de... Alors j'ai une carte qui est spécifique pour un peu la clairvoyance, etc. Mais je l'inclus dedans. Ou du moins peut-être pas la clairvoyance, mais t'as un recul et t'as une connaissance sur les choses. T'as fait beaucoup de travail sur toi-même pour en arriver là, et c'est une très très bonne chose. Je ne peux que valider et je ne peux que te féliciter, même si voilà, mais je ne peux que te féliciter pour ça. C'est hyper positif. Vraiment, tu es une personne très positive, très ancrée, très sur l'autre, très voilà, top en fait, topissime, topissime. Donc ça c'est bon. On va regarder un peu la tendance et le conseil du tarot parce qu'il y a quand même des petits bémols. Quand même, on peut pas être tout bien, tout beau, tout propre tout le temps, c'est pas possible. Je vais lire ces deux cartes, du coup celle-ci avant et celle-ci juste après, parce que pour moi elles sont intimement liées, dans le sens où ça c'est le conseil du tarot et celle-ci c'est la tendance par rapport à la question. Alors avec cette carte, on m'indique une sorte de découragement, de désespoir, de tristesse. Peut-être que tu es en désespoir. Alors désespoir, non, c'est pas le bon mot. Peut-être que t'es pas bien vis-à-vis du fait que ça fait longtemps que tu n'as pas... excuse-moi, ça fait longtemps que tu cherches à rencontrer quelqu'un, mais que tu ne trouves personne. Donc peut-être que tu désespères un peu, que tu as tendance peut-être à te replier sur toi-même, à te dire bon c'est bon, laisse tomber, j'y arriverai jamais, machin. Moi j'ai vraiment voilà ce truc un peu ouais, démotivation. Vraiment c'est ça, de découragement, de démotivation. Et tes guides te disent qu'il faut surtout pas que tu sois, et on va lire tout ensemble, que tu sois dans cette énergie un peu négative de te dire je vais jamais rencontrer quelqu'un, machin, d'accablement, tu vois. Il faut que tu arrives à être sur de l'amour inconditionnel envers toi, envers l'univers, envers le pourquoi du comment. T'es une personne éveillée. T'es en mesure de comprendre pourquoi tu rencontres pas quelqu'un. Il y a plein de choses qui font que, mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu le sais. On va aller explorer quelques pistes, mais je sais que tu le sais. Je sais que tu le sais, nous savons que tu savons. Ça veut rien dire, tu as compris. Je sais pas, j'ai voulu faire une petite figure de style un peu sympa. Revenons à notre tirage. Donc, amour inconditionnel. Ouais, une idée de tolérance et d'acceptation. D'acceptation et de tolérance envers ta situation actuelle parce qu'il y a des raisons et les raisons, c'est la loi d'attraction. Tu connais peut-être et très certainement la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. On vibre ce que l'on attire. Voilà. Si tu es dans un mood positif, bienveillant, d'amour inconditionnel, tu vas recevoir de la bienveillance, de l'amour conditionnel, inconditionnel.
pas conditionnel, inconditionnel. Par contre, si tu es dans une énergie un peu négative, de complaisance, à te dire bah, pourquoi je rencontre personne, je comprends pas, je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis découragée, et bah forcément, les énergies qui vont venir à toi vont pas être des énergies positives qui vont t'encourager à ça. Donc en fait, il faut simplement que tu changes ton état d'esprit. Il faut simplement que tu changes ton état d'esprit et je mets du coup celle-ci avec. Tu es quelqu'un, je pense, d'indépendant. Du coup, ça peut aller aussi ici. Je pense que tu es quelqu'un d'indépendant qui arrive à prendre de la hauteur. Et tu dois comprendre ce que je suis en train de te dire. Et tu dois quand même peut-être te dire, ouais, effectivement, peut-être que c'est peut-être pour ça. Tu es quelqu'un d'indépendant. Peut-être que ça fait très longtemps que tu n'as pas vécu avec quelqu'un aussi. Et tu as peut-être un peu cette peur de te dire, bah, ça fait quand même très longtemps, je suis pas sereine. Si tu es dans cette énergie-là, ces trois énergies-là, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien, vraiment. Essaye de te détacher un peu de ce truc-là. Essaye de passer peut-être à autre chose, à te dire, bon bah je rencontre quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, je suis reconnaissant, j'ai de la reconnaissance, j'ai de l'amour envers l'univers, je sais ce qu'ils font, je comprends. Et en ayant un peu cette idée, tu peux, je pense, attirer à toi vraiment quelque chose d'hyper positif en fait. On va passer du coup à la rune qui est Otila. Otila, c'est une rune qui est hyper accueillante. Je sais pas si on peut dire ça, mais il y a plein de bonnes énergies qui se dégagent de cette rune. Un peu comme ton tirage. Tu m'en es sur un tirage assez tranquille. Voilà. On est sur une carte qui est liée à la famille, aux ancêtres, à l'héritage. On a vraiment une notion familiale autour de cette carte. On est aussi sur peut-être des traditions, des façons de procéder qui sont ancrées. Moi, je le vois bien en rapport avec tout ce qu'on a fait, peut-être même sur du futur plus lointain. C'est comme si, pour moi, tu allais rencontrer quelqu'un qui partage complètement ton... Clac-clac. Je viens d'avoir un truc. Donc, c'est comme si tu allais rencontrer quelqu'un qui partage complètement ton état d'esprit. Si tu rencontres quelqu'un qui est comme toi, il faut que tu rencontres quelqu'un qui soit comme toi. Enfin, je pense que c'est mieux quand on est un minimum éveillé spirituellement de rencontrer quelqu'un qui l'est aussi. Après, peut-être que je me trompe, il n'y a pas de souci. Si tu cherches, donc si tu rencontres quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, comme nous indique la rune, quelqu'un qui est dans les mêmes traditions, un peu dans les mêmes croyances, etc. La personne, elle est là, elle se promène, machin, et elle rencontre quelqu'un qui est du coup un peu dans une énergie négative. Bah, la loi d'attraction va pas se faire. Alors que si la personne, elle est là, elle se promène, oui, je fais comme si mes cartes étaient des bonhommes, c'est pas grave, et qu'elle rencontre quelqu'un qui est pareil, effectivement, la loi d'attraction va matcher, va fonctionner. Donc voilà, il faut simplement, n'importe comment, il faut simplement que tu sois, que tu lâches un peu du coup ce truc, que tu sois plus dans l'acceptation, dans l'amour inconditionnel. C'est hyper important. Donc, pour moi, si tu changes d'état d'esprit assez rapidement, tu peux rencontrer quelqu'un dans les 3-4 prochains mois sans aucun problème. Il faut simplement changer du coup peut-être cette vibe d'être trop seul, peut-être ce truc un peu trop solitude, machin, et avoir plus d'empathie, pas d'empathie mais d'amour inconditionnel pour activer justement cette loi d'attraction. Ceci étant dit, petit disclaimer de fin que j'ai fait pour les 2 derniers tirages et que je vais faire tout le temps parce que c'est hyper important. Et tu le sais, je pense que tu le sais puisque tu es une personne éveillée. C'est un tirage de guidance, d'accord? Toi seul est maître de ton destin, tu as les cartes en main. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un demain, dans 2 ans, dans 6 ans, voilà, tu le fais, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on pourra te dire, que ce soit de la voyance, de la guidance, des ressentis, peu importe ce qu'on pourra te dire, prends toujours du recul et ne prends rien pour argent comptant. Il faut vraiment garder un esprit critique dans ce monde un peu spirituel où
on entend tout et n'importe quoi. Je suis pas en train de dire que j'ai la vérité absolue, absolument pas, bien au contraire. Je suis en train d'expliquer justement que non, c'est simplement un tirage, qu'on a des éléments de... qu'on a des petits éléments qui nous viennent, mais que rien n'est garanti à 10 000%. C'est hyper important d'avoir cette vision et d'arriver à prendre ce recul. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pas louper les prochains tirages qui sortent. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, si tu as des idées de tirages que tu voudrais que je fasse. Et donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour un prochain tirage. Et prends soin de toi, c'est très très important. Salut!